Allô, bonjour, coucou mes étoiles. Aujourd'hui, je vais parler des empathiques, des empaths, comme j'avais commencé dans mes premières vidéos avec ce thème-là. Je vais revenir là-dessus aujourd'hui. En fait, pour les encourager, parce que je sais que c'est des gens même qui s'ignorent, ils ignorent eux-mêmes qui ils sont, jusqu'à ce qu'ils découvrent qui ils sont, parce que moi, je l'ai découvert un peu tard, et beaucoup le découvrent tard. Mais de plus en plus, avec des vidéos comme celle-ci, avec des gens qui en parlent, les gens commencent à comprendre un peu plus tôt, voilà, qui sont des empathiques, qui sont des empaths, qui sont des gens qui ont des dons spirituels, qui ont des dons physiques même, et même intellectuels, et voilà, qui peuvent les utiliser pour le bien de la société, parce qu'ils sont là justement pour la société. C'est des gens qui ne vivent pas pour eux-mêmes, qui vivent pour les autres. Et ils sont très heureux en vivant pour les autres, en faisant du bien aux autres. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là et que vous ne savez pas encore si oui ou non vous êtes empathique, je vous invite à faire le test. Voilà, il faut faire le test. Il y a plusieurs, vous pouvez passer par un psychologue, même pas. euh, Déjà sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Et moi, dans ma chaîne, j'en parle beaucoup. Et justement, le test, c'est de se poser des questions, de voir sa vie. Déjà, on sait ce qu'on est. On sait on sait qu'on est différent. Si vous savez que vous êtes différent depuis que vous êtes tout petit, c'est déjà une première chose. Vous êtes différent des autres. C'est-à-dire que dans plusieurs sens, hein. Quand vous regardez un film, par exemple, qui est émotif, vous pleurez, les autres, ils pleurent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous pleurez, les autres, ils pleurent pas. Ça vous touche. Vous pouvez ressentir les énergies des gens. Quand vous entrez dans une salle, même pendant des réunions, moi, parfois des réunions, même au boulot, je ressens des trucs, j'ai eu à ressentir de ces choses, je ne peux pas vous dire, des énergies, bonnes comme mauvaises. Vous voyez quelqu'un, vous ressentez son énergie. Vous sentez que cette personne est bonne, que cette personne est mauvaise. C'est-à-dire, de but en blanc, vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous le savez. Et quand vous insistez à persister, comme on dit, à continuer cette relation, et pourtant au début ça vous a tiqué, votre esprit vous a dit ah cette personne n'est pas bonne, mais vous dites ah non, elle a l'air bien, elle a l'air gentille, elle a l'air douce, elle a l'air, voilà, je vais insister, et vous vous rendez compte à la fin que voilà, votre esprit avait raison, ou votre voix intérieure avait raison. Et même parfois, moi par exemple, il y a des contrats que j'ai eu à signer avec des gens, l'esprit m'a dit clairement, ne fais pas ça. Ne rentre pas en contrat avec cette personne. Même parfois des achats, quelqu'un qui vient me voir avec des trucs, il vend des trucs, voilà, il fait sa pub de ses produits. L'esprit me dit clairement, n'achète pas. N'entre pas en relation avec cette personne, ce vendeur ou cette vendeuse. C'est pas des personnes bien. Et moi, je me dis, ben, j'ai essayé déjà le produit, si j'achète pas, ouais. Et c'est ça le impact. On ne veut pas faire mal à l'autre. On essaie toujours de, d'arranger la relation de sorte que l'autre il souffre pas. Et à la fin, c'est nous qui souffrons. C'est souvent ça. Donc, on va essayer de, 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 de- de gérer le truc pour que, voilà, l'autre personne, voilà, on va se dire, même si l'esprit me dit de ne pas faire, de ne pas rentrer en contact avec cette personne, de ne pas faire affaire, business avec cette personne, je vais quand même faire, voilà, pour que la personne ne soit pas blessée, quoi. Voilà, je vais quand même essayer. Et à la fin, on se cogne la tête au mur, on arrive à une situation où on est vraiment en porte-à-faux avec cette personne, en porte-à-faux complet, en dispute, en chamaille, en conflit qu'on ne voulait pas atteindre. Et après, l'esprit nous dit, ah, je t'avais bien dit, je t'avais averti, tu ne m'as pas écouté. Et donc, toutes ces petites choses-là, c'est des gens aussi, des empathiques aussi, c'est des gens qui aiment la nature. Si vous êtes comme moi par exemple, je peux m'arrêter dans un parc ou dans une forêt, voilà, dans un bois. Je peux rester toute une journée dans un bois. Je suis tellement à l'aise. En fait, j'ai envie d'y vivre, quoi. J'ai envie d'habiter dans la forêt. Si moi je peux habiter dans la forêt, ce serait bien. Je me sens régénérée quand je rentre dans une forêt, dans un bois, voilà, partout il y a des arbres, des feuilles, des machins. Je me sens régénérée. Il y a qui sentent comme une guérison quand ils rentrent dans la nature, dans tout ce qui est verdure, arbres, qui peuvent s'asseoir au pied d'un arbre, à rester là, voilà, à se ressentir régénéré, rempli d'énergie. Voilà, surtout quand vous vous sentez vidé, peut-être après une dispute, parce que c'est des gens aussi qui se sentent vidés quand s'ils ont une dispute avec quelqu'un, une chamaille,
ça les vide toute leur énergie. Vraiment vidés, ils sont comme un seau vide. Ils ont besoin de se régénérer tout le temps. Parce que comme ils ressentent les énergies des gens, c'est comme ça aussi que euh, les, 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 les événements autour d'eux tirent toute leur énergie, prennent leur énergie. Donc de temps en temps, ils doivent se recharger. Ils doivent se recharger parce qu'ils donnent beaucoup. C'est des gens qui donnent beaucoup. Ils font tout trop, ils font tout trop fort. On va dire trop fort, c'est un peu peut-être le mot. Ils font tout avec intensité. Voilà, c'est ça, c'est le mot intense. Ils sont intenses. Ils sont vifs. Déjà, ils ont un niveau sensoriel très élevé. Le niveau sensoriel est vraiment toujours sur le qui-vive. Dans leur sens, les yeux, les oreilles, la peau, ils ressentent des choses. Parfois, ils ont la chair de poule. Juste parce que quelqu'un est passé, ils ont la chair de poule. C'est-à-dire que la personne qui est passée, ils ont contacté l'énergie de cette personne-là. En fait, ils ne le font pas exprès. Ils sont nés comme ça. Et même, je vais faire une autre vidéo sur comment reconnaître que votre enfant est un empathique, est un empath. Parmi vos enfants, il y en a qui ont des enfants empathes qui ne le savent même pas. Et les enfants empathes ne sont pas gérés comme tous les autres enfants. C'est vrai que tous les autres enfants, il faut les encourager, il faut les enseigner ceci. Mais l'enfant empathe, il y a une façon de le faire qui va faire que vous allez tirer le meilleur de lui. Parce qu'il a plein de potentialités, plein de dons en lui. Plein de dons. Moi, encore jusqu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai plus de 35 ans, bientôt j'aurai la quarantaine, dans quelques 2-3 années, j'aurai la quarantaine. Mais aujourd'hui encore, je découvre encore des dons que je n'imaginais même pas que j'avais. Je vous le dis. Je découvre que je peux faire certaines choses que je ne savais. Je me disais, ça, c'est pas pour moi, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je sais pas, je peux pas, je connais pas, j'ai pas l'aptitude de faire, j'ai pas l'habilité de faire ça. Mais je me retrouve en train de faire cette chose et la faire bien. C'est des enfants qui, en grandissant, vont découvrir le potentiel qui est en eux. Ils ont un potentiel vraiment chargé. Et vous, la maman ou le papa, il y a une façon de les élever, de les éduquer, de les comprendre surtout. Il faut d'abord les comprendre. Parce que sinon, ce sont des enfants que vous allez passer à côté de ce que Dieu a mis en eux, de ce que ils peuvent produire. Voilà. Et ils ne produiront pas assez. Certains vont même jusqu'à avoir des abandons scolaires. Des abandons scolaires, ils partent à l'école parce qu'ils n'ont pas été compris, soit par la maîtresse ou le maître, soit par les parents, soit par l'environnement autour, soit par les amis, voilà, soit par le conjoint. Quand ils grandissent même avec le conjoint, quand un empathique se marie, un empathique se marie, si son conjoint ou sa conjointe ne le comprend pas, ne comprend pas que c'est un empathique, il va avoir problème. Il va avoir problème parce que c'est des gens qui sont différents. Ils sont différents. Voilà. Et dans le bon sens, hein. Mais si c'est pas compris, ça va être comme si c'est dans le mauvais sens. Voilà. Ils ont du mal à vivre en société. Voilà. C'est des gens qui sont un peu. Voilà. Ils n'auront pas beaucoup d'amis parce que on va se dire que non, ils sont un peu trop ceci. Ils s'énervent trop. Ils tombent en colère. Et voilà. Ils comprennent pas ci, ils comprennent pas ça. C'est difficile les relations avec lui. Donc ils ont un relationnel un peu difficile. Mais c'est des gens qui aiment le plus. Ils aiment le plus intensément. S'ils vous aiment, ils vous aiment vraiment intensément. Et s'ils vous détestent aussi, ça va être difficile qu'ils fassent semblant. Voilà. Et puis, c'est des gens vrais. Voilà. Si vous avez un empathique, si ce qu'il vous dit, il ne sait pas mentir en fait. S'il ment, vous allez sentir celui qui ment. Ça, il va crier, c'est-à-dire il va trembler, il y aura physiquement, il y a même des éléments qui vont montrer qu'il est en train de mentir. Ils savent pas être faux. Ils savent pas également vivre dans la fausseté. Voilà. Si quelque chose se passe devant eux, dans l'injustice, la fausseté, ils vont réagir tout de suite. Tout de suite. Voilà, tout de suite. Donc je vais faire donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour parler un peu des pouvoirs des empathiques. Je vais prendre juste 4. Il y aura d'autres vidéos après où on va parler d'autres choses. Les empathiques en couple, comment ça se passe pour un empathique quand il est en couple. Et comment ça... J'avais déjà défini qu'est-ce que c'est qu'un empath. Si ceux qui me suivent aujourd'hui pour la première fois, qu'est-ce que c'est qu'un empath, un empathique, c'est dans mes vidéos précédentes. Vous pouvez voir, j'avais pris toute une vidéo pour définir vraiment ce que c'est qu'un empathique. Mais au fur et à mesure que vous me suivez, vous allez comprendre ce que c'est. C'est des gens qui sont empathiques, qui ont de l'empathie, qui sentent les énergies, qui sentent les douleurs des autres, les souffrances des autres, qui portent facilement les souffrances des autres. C'est des gens que vous allez retrouver souvent dans des métiers comme le bénévolat, le consulting, et je vais faire une autre vidéo là-dessus.
des métiers, des empaths. Il y en a plusieurs. Et c'est souvent des artistes, des musiciens, des machins. Il y a plein de métiers comme ça qui leur convient, dans lesquels ils excellent. C'est-à-dire que sera un empathique est dans un domaine qui est vraiment propice à sa nature. Il est vraiment excellent. C'est des enfants excellents. Même étant enfant, si vous le mettez dans ce qu'il aime, il est premier de la classe. Tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, hein, il ne fait pas d'effort. Et pour les enfants également, comment qu'on reconnaît, c'est des enfants souvent qui sont précoces. Ils connaissent les choses avant leur âge. Ils sont plus matures que d'autres. Ils sont plus... Et puis voilà. Et si c'est pas bien dosé, bien compris, ça va souvent être, ah, mais celui-là, cet enfant-là, il veut montrer qu'il sait tout. Il veut montrer qu'il connaît tout. Il veut montrer qu'il est parfait. Les autres amis vont penser, à l'école même, les amis déjà considèrent ça comme ça. Ils ne marchent pas trop avec lui. Avec lui, voilà, le plus intelligent de la classe. Voilà. Nous, on n'en a rien à foutre. Voilà. Ouais, il y a souvent ces choses-là. Même de la jalousie, même voilà, des choses comme ça. Moi, j'ai vécu tout ça. Même maintenant, je continue de vivre. C'est-à-dire, l'empathie, tu vois, est obligé de vivre avec. Il y a des gens qui seront jaloux. Il y a des gens qui seront... Parce que vous êtes différents. Vous êtes différents d'eux. Ils ne comprennent pas. Vous-même, au début, vous ne comprenez pas. Moi, je me demande toujours, mais pourquoi est-ce que je suis différente? Pourquoi est-ce que je suis différente? Jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je suis différente. Parce que j'ai une mission qui fait que je dois être différente. Et voilà. Chacun de nous est différent. Hein. Je ne parle pas que des empathiques. Même les normaux pensants, ceux qui sont empathiques, le mot c'est normaux pensants, sont tous différents. On a tous des dons différents par rapport à la mission pour laquelle on est là. Maintenant, les empathiques, ils ont plus encore... la différence est plus visible, plus vive, si vous voulez. Et voilà. Et c'est des gens qui sont tout le temps en train de résoudre des problèmes. C'est des guérisseurs. Ils viennent guérir des âmes. Ils viennent résoudre des problèmes. C'est ça, les empathiques. En fait, et puis, ils ont plusieurs super pouvoirs. Aujourd'hui, on va voir que 4. Voilà, pour faire court, parce qu'on est déjà à 12 minutes, là. Et j'ai fait que introduire. Je n'ai pas encore commencé mes super pouvoirs. Il y en a 4 aujourd'hui. Donc, sachez que vous êtes des personnes uniques. Voilà, vous avez une personnalité unique. Un niveau sensoriel qui est toujours sur le qui-vive. Et puis, vous avez des vibrations. Vous êtes très sensible aux vibrations énergétiques. Donc, et qui vous entourent, qui sont autour de vous. Et puis, vous êtes considérés comme les guérisseurs du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, vous êtes des personnes qui ont des sens très développés. L'audition, l'ouïe. Moi, par exemple, le bruit. Je suis très sensible au bruit. Il y a des moments où je ne veux pas du tout entendre le bruit. Pas du tout. Et puis, il y a des moments où j'ai envie d'écouter de la musique. Voilà. Mais il y a des moments où vraiment, il faut le calme. C'est des gens qui ont des moments, ils doivent avoir des moments à eux. Et si le conjoint à côté, par exemple, je vais voir ça quand vous verrez la vidéo sur les couples des empathiques, si le conjoint ne comprend pas qu'à un moment donné, il veut être calme, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il doit ressasser tout ça. Parce que c'est des gens qui reçoivent aussi des messages. Voilà. Ils reçoivent des messages et ils ont une vie, ils sont intuitifs. Les intuitions viennent de... Voilà, ils ont plusieurs intuitions qui viennent en même temps. Et aussi, c'est des gens qui rêvent beaucoup. Ils rêvent beaucoup. Voilà. Les empathiques, généralement, c'est des gens qui ont une vie où ils rêvent beaucoup. La nuit, ils dorment, ils rêvent. Ils dorment, ils rêvent. Ils vont rêver. Et ils vont rêver. Et c'est des rêves, c'est pas des rêves comme ça. Hein. C'est des rêves prémonitoires qui vont arriver ou qui sont déjà passés. Ils peuvent arriver dans une maison à louer. Ils commencent à louer. Ils sont des nouveaux locataires. Dieu peut lui montrer. Voilà, il va recevoir un rêve dans lequel il va voir ce qui s'est passé dans cette maison-là avant. S'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans cette maison, il va voir. Il va ressentir l'énergie de la maison quand il va rentrer dans la nouvelle maison à louer. Ou même si vous venez d'acheter une maison. Ou vous, si vous allez dans un hôtel, moi, il m'est arrivé que dans une chambre d'hôtel, voilà, avec mon conjoint, je ressens des énergies, voilà, et voilà, tout de suite je prie. Il faut prier aussi. Quand on est empathique, on a beaucoup cet attachement avec l'être céleste, parce que on reçoit des choses, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir prier là-dessus pour que, voilà, pour pouvoir gérer ça. Parce que sinon, ça fait un trop plein de messages, d'émotions, de choses reçues. Si on n'arrive pas à gérer, avec le spirituel, on ne pourra pas. Avec la prière et tout. Donc, après, voilà, donc, comme je disais, vous êtes en réalité très psychique. Vous avez des compétences empathiques. Et au lieu de les cacher, il faut plutôt les améliorer. Améliorez-les. Peut-être vous parlez beaucoup. Ça veut dire que vous cherchez à faire du journalisme. Ne vous dites pas que pourquoi je parle beaucoup. Non, c'est trop tard. Vous parlez beaucoup, vous êtes né comme ça.
Utilisez ça pour faire des conférences. Soit une femme qui fait, un homme qui fait des conférences, une femme qui fait des conférences. Parlez, écrivez. Ceux qui parlent beaucoup aussi écrivent beaucoup. Écrivez des livres. Mettez ça en profit. Ne restez pas vous, parce qu'on vous dit que vous parlez trop, ça devient un problème. Vous devenez... Moi, j'ai eu ça. Moi, on me disait tout le temps, mes cousines, ah, tu parles trop. Et moi aussi, je restais là, je devenais crispée, frustrée. Pourquoi, maman? On n'est même pas parce que je parle trop. Jusqu'à ce que je comprenne que parler là, c'est le don que Dieu m'a donné pour quelque chose. Pour faire du bien aux gens qui veulent écouter. Voilà, il faut aller vers ceux qui veulent écouter. Parce qu'il y a des gens qui veulent écouter ceux qui parlent beaucoup. Il faut les chercher, les trouver et parler. Mais oui, il faut que vous utilisez ça pour quelque chose qui va faire du bien aux gens. Donc, premier super pouvoir que vous avez, c'est que vous savez lire dans les pensées des gens. Oui, les empathiques lisent dans les pensées des gens. L'empathie, quand vous le voyez, vous lui parlez. Vous pouvez jouer de la comédie, hein? Vous pouvez lui raconter votre histoire, comment oh, je suis perdu ci, on m'a volé ça, on m'a volé ci. L'empathique sait d'office si vous lui mentez ou si vous lui dites la vérité. Ça, je vous dis, si vous avez quelqu'un d'empathique autour de vous, il va faire semblant de suivre votre histoire. Hein? Il va vous écouter jusqu'au bout. Il va vous laisser parler, mais dans sa tête, dans son cœur déjà, il a ressenti l'énergie du mensonge. Il sait que celui-là, c'est qui me dit raconte là, c'est les histoires. C'est les histoires. C'est les histoires. Donc, ils peuvent lire dans vos pensées. Ils ne font pas exprès. C'est comme ça. Ils ont ce don-là. C'est un don. C'est un don spirituel. Dieu leur a donné ça. Ils peuvent lire dans les pensées. L'esprit même leur dit en même temps que il est en train de te mentir. C'est lui qui te dit il est en train de te mentir. Et puis, cette capacité est considérée comme un don exceptionnel. Oui. En s'inspirant de ces signes du langage corporel et d'autres discours verbaux. Quand vous causez avec quelqu'un, la façon qu'il va vous regarder même, la façon vous l'empathique, vous savez s'il est en train de mentir. S'il est en train de dire la vérité, vous savez. Si aussi il est en train de maquiller une histoire, s'il est en train de rajouter, s'il est en train de faire, vous ressentez son énergie. Si lui-même il est frustré quand il vous raconte l'histoire, mais il fait semblant d'être joyeux, vous ressentez l'énergie derrière. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cela. Par exemple, voilà. Vous pouvez savoir si quelqu'un ment, si elle est heureuse. Elle est heureuse. Même si elle fait semblant de ne pas être heureuse, vous savez si elle est heureuse. Même si elle est triste également, vous savez. Vous pouvez raconter l'histoire normale, mais au fond d'elle, elle est triste. Mais vous voyez, vous sentez la tristesse. Du coup, vous commencez aussi à être triste à sa place. C'est ça l'empathique. Dès qu'il sent quelqu'un qui est triste, il va être plus triste même que la personne. Et ça fait que c'est des gens qui écoutent, parce qu'ils ressentent les énergies des gens. Ça veut dire que vous pouvez vous améliorer ces compétences en faisant un métier d'écoute. Un métier où les gens vous écoutent. Vous pouvez devenir psychologue, vous pouvez devenir même médecin. Ça veut dire que si vous devenez médecin, vous serez un médecin, un meilleur médecin que quelqu'un d'autre qui n'a pas cette capacité-là d'écoute. Cette capacité de ressentir. Parce qu'il y a médecin et médecin, même professeur et professeur. À l'école, on était tous à l'école, on a vu. Il y a certains maîtres, certains maîtres, certains professeurs, il y a certains professeurs, quand il arrive en classe, il fait le cours, tu sens que celui-là, il a le don. Il a le don pour le cours qu'il fait là. D'autres, il fait seulement comme ça parce qu'il a fait la formation de professeur. Mais il y en a, c'est-à-dire parmi les professeurs, selon les dons que chacun a, il y en a qui vont manifester, qui vont faire mieux leur travail. Donc, par rapport aux dons que vous avez en tant qu'empathique, mettez cela à profit pour être meilleur dans votre domaine, dans ce que vous choisissez comme domaine, comme travail, comme profession. Donc, vous serez dans un métier d'écoute. Écoute, donc, vous pouvez recevoir des énoncés, des nuances, et même les odeurs, en dehors même de l'énergie des gens voilà, en dehors même de ressentir les pensées des gens, vous pouvez ressentir les odeurs. Oui. Vous pouvez travailler, si vous ressentez les odeurs, vous pouvez distinguer différentes odeurs facilement. Vous pouvez travailler dans la parfumerie. Si vous voilà, vous pouvez avoir, vous recevez des images psychiques, c'est-à-dire des intuitions facilement. Vous pouvez travailler dans des domaines où on a besoin de personnes intuitives, des personnes, des domaines créatifs. Domaine créatif parce que vous pouvez avoir vous recevez des images, des intuitions facilement, sans le vouloir, sans le chercher, sans le demander, ça vient tout seul. Deuxième super pouvoir, c'est que vous êtes votre propre super-héros. Vous êtes votre propre super-héros. Et l'empathique, tant qu'il n'a pas découvert qu'il est empathique, est quelqu'un de qui n'a pas d'estime de soi en fait. Il n'a pas beaucoup d'estime de soi jusqu'à ce qu'il découvre qui il est en fait. Et lorsqu'il découvre qui il est, il devient son propre super-héros. Et même parmi les enfants, quand vous allez voir les enfants empathiques, c'est des enfants qui
aime aider les autres, qui aime aider les autres à faire, sauver les autres, voilà. C'est vrai que les enfants veulent être des pompiers, des policiers, des machins pour sauver les gens, mais les enfants empathiques, c'est encore plus fort. Ils veulent être vraiment, ils veulent sauver le monde en fait. Et cette capacité-là, si les parents ne la développent pas sur ces enfants, ça peut se transformer en autre chose. Et puis, ou alors l'enfant devient plutôt un enfant qui n'a pas assez d'estime de lui, parce qu'il ne se considère pas assez. Mais l'empathique est son propre super-héros. Alors, c'est très simple. Vous avez juste à vous concentrer sur votre propre croissance émotionnelle, vos émotions, ce dont pourrait devenir votre plus grand super pouvoir. Agir suivant vos propres sentiments et la voix de votre cœur. Donc, apprenez à cet enfant, ou vous, une grande personne qui est empathique, agissez selon votre cœur, ce que vous voulez faire. Ne suivez pas les autres, ne vous laissez pas convaincre que ce que vous faites, quand on vous dit ce que vous faites, vous exagérez, c'est pas, toi tu rêves trop, ce que tu penses là, ça ne peut pas arriver. Là, on est dans un monde réel, on est dans un monde, non, même si c'est un rêve, vous agissez selon, vous êtes né pour créer, vous êtes né pour réaliser, vous êtes né pour produire. En fait, les inventeurs, vous avez en vous la capacité des inventeurs, en fait. Les empathiques ont cette capacité. Et beaucoup d'inventeurs qui ont fait des inventions, quand on repart dans leur vie, c'était des personnes, beaucoup étaient empathiques. C'est des gens qui ont ce don de créativité, d'invention. Voilà. Donc, si vous avez un rêve, si vous voulez faire quelque chose, ne suivez pas ce que les gens vont vous dire pour vous décourager. Allez-y, foncez. Foncez parce que vous avez la capacité de le faire. Vous êtes doué pour le faire. Vous êtes doué pour le faire. Donc, vous êtes votre propre limite. C'est vous-même qui pouvez mettre la limite à ce que vous voulez faire. Donc, vous êtes votre propre super-héros. Alors, et vous êtes dans la compassion. Et vous êtes aussi dans l'action. La compassion du prochain, mais vous êtes aussi dans l'action, dans l'auto-empathie. Alors, cela pourrait totalement changer la façon dont vous communiquez avec les gens. Parce que vous-même, quand vous comprenez que vous avez cette force-là dans l'action, où vous pouvez agir, vous pouvez faire ce que vous voulez faire pour le bien des autres, pour sauver les autres, parce que vous êtes super-héros des autres, mais super-héros de vous-même aussi. Alors, le troisième super pouvoir, c'est que vous transformez le négatif que vous seul pouvez sentir en positif. C'est-à-dire quand quelque chose est négatif. Voilà, tant de gens sont affectés par des influences négatives et sont invisibles dans le monde physique. Des influences qui sont négatives et invisibles. Mais vous pouvez sentir ces influences négatives-là. Et vous avez pleinement conscience de ça. Alors, vous êtes donc à mesure d'entrer dans une salle, comme je disais tout à l'heure, et ressentir toutes les énergies négatives des gens, les influences négatives, et les transformer en positif. Ça fait de vous un vrai super-héros, et vous devez comprendre cela, et pouvoir ressentir l'énergie persistante là, et pouvoir la canaliser, et pouvoir mettre ça en une bonne énergie, transformer ça en quelque chose de bien. Alors, au lieu d'être victime d'une sensibilité ou d'une énergie, voilà, l'empathique ou l'empathie va commencer d'abord par rechercher l'énergie positive. Voilà, va rechercher l'énergie positive et transformer l'énergie négative en énergie positive. Voilà. Donc, c'est un super pouvoir que vous avez que d'autres n'ont pas. Voilà. Quand lui est négatif, tout le monde va ressentir l'énergie négative et puis ils vont rester là-dessus. Mais vous, l'empathique, vous êtes capable de transformer cela. Alors, comme je disais, il faut être attaché au spirituel et pratiquer la méditation. La méditation, pour les chrétiens, vous méditez la parole de Dieu, vous méditez les livres spirituels, vous méditez même avec certains hymnes, certains cantiques, voilà, certains psaumes même. Donc vous méditez, si vous êtes dans d'autres religions, vous priez, vous méditez selon votre religion, mais vous devez être dans la méditation. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps calme pour recevoir les messages, pour recevoir les énergies, pour recevoir les influences et pouvoir les transformer. Également, le quatrième pouvoir que je vais donner avant de finir, je me mets toujours une limite de 30 minutes, je ne vais pas dépasser les 30 minutes. Vous pouvez utiliser votre sensibilité et la changer en une compétence extrêmement utile. Le fait que vous soyez sensible, parce que vous êtes quelqu'un de sensible, hein? Les empathiques, c'est ça. Il suffit qu'on vous dise un mot qui est choquant, vous allez pleurer. Il suffit qu'on vous parle mal, vous allez faire au moins une semaine à penser à ça. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi telle personne est méchante? Qu'est-ce que je lui ai fait? Vraiment, ceci. C'est ça l'impact. C'est ça l'impact.
Mais on est dans un monde difficile. On est dans un monde de loups. On est des... Voilà. La Bible dit que vous êtes des agneaux au milieu des loups. Donc, on est obligé de vivre avec. Voilà. Donc, vous serez blessé par des gens, par des paroles qui vont vous froisser. Voilà, vous êtes hyper sensible, je sais. C'est difficile pour vous. Pour moi aussi, ça l'a été, ça continue de l'être. Mais on apprend à vivre avec et on apprend à transcender ça, à dépasser ça. Alors, qu'est-ce que certaines... par exemple, comme on dit, vous pouvez transformer votre sensibilité, comme je disais tout à l'heure, en un métier. Si vous avez certaines odeurs qui sont révoltantes pour vous, alors les aliments qui sont non biologiques peuvent causer des troubles. Pour les odeurs, vous pouvez travailler dans la parfumerie. Si vous avez des aliments non biologiques, moi par exemple, les aliments qui ne sont pas bio, c'est-à-dire frais, je ne mange pas tout ce qui est en boîte conserve. En dehors des sardines, il reste franchement tout ce qui est conserve, déjà cuit, plat, pré-cuit. Au départ, je ne savais pas pourquoi je ne mangeais pas ça. Moi, je ne savais pas. Depuis, j'ai jamais aimé ça, en fait. Mais c'est quand j'ai découvert que je suis empath, j'ai compris que les empaths, ils ne mangent pas ça. J'ai compris, ah ben, ah oui, je comprends pourquoi depuis des années, je n'arrive pas à manger ça. Donc, voilà. Vous n'arrivez pas à manger ça parce que ça vous fait des troubles gastro-intestinaux. Moi d'office, je n'aimais pas. Je sais même pas, je sais pas, j'avais même pas des troubles, je n'aimais pas. Vous avez besoin d'être calme pour dormir. Il faut connaître vos sensibilités. Que je ne dois pas manger ça, sinon j'aurai mal au ventre. Et je dois dormir assez. Parce que le sommeil de l'impact est troublé. On a un sommeil troublé. Voilà, on ne dort pas beaucoup. Vous allez voir les empathiques. S'il y a du bruit, il ne dort pas. Moi, s'il y a du bruit, je ne peux pas dormir. Il faut qu'il soit totalement calme. Même lire, même étudier. Quand j'étais à l'université, à la fac, s'il y a du bruit, je ne peux pas étudier. Il faut que ce soit totalement calme. Donc, je faisais quoi? J'attendais la nuit quand tout le monde dort pour pouvoir étudier. Il y en a qui étudient même avec la musique. Moi, j'avais ma camarade de classe. Elle mettait les écouteurs, elle avait sa musique. C'est là où elle lisait ses cours hein, et elle retenait. Je me demandais comment elle faisait. Donc, on n'est pas pareil. Du coup, on a besoin de calme pour dormir et passer plus de temps seul pour nous décharger de toutes les odeurs, de toutes les images, de toutes les énergies négatives et les émotions négatives qu'on a pu absorber tout au long de la journée. Parce qu'on est, on est comme des éponges, des empathiques. On absorbe. C'est-à-dire qu'on va parler avec quelqu'un qui est triste, on va absorber toute sa tristesse, ça devient comme notre tristesse. On va parler avec quelqu'un qui aime, on va aller à l'hôpital par exemple, tous les lieux comme les hôpitaux, il ne faut pas trop aller si vous êtes empathique. Allez vraiment quand c'est vraiment important. Parce que l'énergie de tous les malades là-bas, en sortant de là, vous serez vidé, vous serez fatigué, épuisé. Il y a des lieux, quand vous rentrez, vous sortez épuisé. Vous vous demandez pourquoi je suis fatigué comme ça. C'est parce que vous avez absorbé l'énergie des gens. Vous ne faites pas exprès. Si vous pouviez ne pas le faire, vous ne le ferez pas. Mais vous êtes né comme ça. Vous allez absorber les énergies. Vous allez rentrer quelque part dans une réunion où les gens ont des énergies négatives. Vous allez ressortir plein de ça et ça vous a fatigué. Donc vous avez besoin de tout le temps vous régénérer, passer du temps seul à méditer, comme on dit, pour pouvoir vous décharger. Surtout en fin de journée, quand vous rentrez du boulot ou bien vous rentrez de vos activités, vous avez besoin d'un temps calme pour pouvoir vous vider de tout ça. Ou alors aller, vous pouvez aussi vous balader dans la nature, comme je disais, dans la verdure. Ça vous fait du bien, ça vous recharge les batteries. Peut-être parfois même pieds nus, sur l'herbe, vous marchez, ça va vous recharger. Ou écouter une musique, des musiques, parce que nous, les impacts aussi, on aime beaucoup la musique. Il y a certaines musiques qui nous apaisent, les musiques calmes, les musiques, ça dépend de chacun, son style musical. Vous pouvez écouter de la musique pour vous calmer, pour vous régénérer. Et puis après aussi, si donc vous avez répondu, donc si vous vous reconnaissez dans ces trois, si vous avez répondu oui à ces trois suggestions que je viens de donner là, vous êtes sensible aux odeurs, vous êtes sensible à la nourriture qui n'est pas biologique, qui n'est pas la nourriture qui n'est pas fraîche comme on dit. Voilà, vous êtes sensible par exemple vous avez besoin de calme pour pouvoir dormir, pour pouvoir vous décharger de tout ça. Si déjà vous avez ces trois trucs-là dans vos vies, vous ressentez ça tous les jours dans vos vies, ou bien vous ressentez ces caractéristiques-là, il est fort probable que vous êtes un empathique et que vous ne le sachiez pas. Donc, bienvenue dans le club et puis commencez à découvrir vos pouvoirs de super-héros. Alors, si c'est votre cas, voilà, les aliments bio, donc je dis les odeurs, vous pouvez travailler dans la parfumerie. Pour les aliments, vous pouvez aider les gens à manger bio. Vous pouvez vous pouvez créer même une ligne d'aliments, une ligne, voilà, je veux dire quoi, gastronomique, où vous ferez que les produits bio. Voilà, si c'est par exemple, voilà, vous pouvez travailler dans les jardins, vous pouvez créer une communauté de jardinage pour des trucs biologiques, voilà. Voilà.
Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de calme pour dormir, vous pouvez se créer même des salles de méditation. Vous pouvez devenir quelqu'un qui aide les autres à méditer pour pouvoir... voilà, il y a plein de trucs qui tournent autour de ça. Ben, utilisez votre pouvoir, c'est ça ma vidéo de jeu, c'est que utilisez votre pouvoir pour pouvoir en faire un paradis sur terre, pouvoir en faire un métier, pouvoir en faire voilà, un tremplin qui va aider les autres. Parce que vous savez, si vous êtes empathique, vous savez que tout ce que vous avez envie de faire est relié aux autres. Voilà, on est né pour les autres en fait. Voilà, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Dieu a fait ça comme ça et il n'y a rien à faire d'autre. Voilà, on a toujours besoin de faire du bien aux autres. Et c'est ça notre vie, c'est ça notre destin. Et puis voilà. Et sur ce, voilà, je pense qu'on a tout dit. On a 30 minutes passées là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, mes étoiles, mes super-héros. Et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!